Alors, dans le cadre de l'étude que Génération Numérique a menée auprès d'un public de 11 à 18 ans au courant mars 2018, il apparaît que les insultes, les moqueries concernant le physique, l'apparence physique des enfants et des adolescents étaient la première cause de contenu et de propos qui pouvaient choquer les jeunes internautes. Concernant les contenus à caractère raciste ou anti-religieux, ils arrivent en deuxième position parmi les contenus et propos choquants. Ce qu'il faut par ailleurs noter, c'est que cette perception augmente avec l'âge, c'est-à-dire que des jeunes internautes de 11 à 14 ans sont moins sujets et soumis à des contenus choquants quels qu'ils soient, plutôt que des internautes de 15 à 18 ans. Quand les jeunes internautes sont confrontés à des contenus qui peuvent les choquer sur Internet, d'une manière générale, 4 fois sur 10, ils ne font rien, ils n'en parlent à personne, ils ne signalent pas les propos, donc 4 fois sur 10. Les internautes qui sont confrontés à des contenus choquants et qui ont décidé de ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas en parler, le font pour deux raisons principales. D'une part, ils estiment que ce qu'ils vont faire ne servira à rien, et d'autre part, ils ne savent pas non plus comment réagir. Donc on a deux enjeux majeurs d'éducation qui est d'apprendre à libérer la parole d'une part, et d'autre part, à muscler les esprits pour pouvoir trouver des arguments, des faits qui iront s'opposer à ces opinions, à ces propos ou à ces contenus choquants. Les jeunes confrontés aux contenus choquants les trouvent principalement sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que d'une part, les réseaux sociaux sont très utilisés par les jeunes et d'autre part, ils s'y exposent très largement en se prenant en photo. Donc ils ouvrent la porte à la possibilité à d'autres internautes, à des trolls, à se moquer, à les railler, notamment sur leur apparence physique. Internet a permis aux élèves de prolonger la cour d'école, et on sait très bien qu'une cour n'est pas forcément l'endroit le plus tendre et le plus affectueux. Il peut y avoir de la violence verbale, parfois physique, mais déjà verbale. Internet est le prolongement de la cour d'école, donc il n'y a pas de raison que les élèves qui commencent à s'insulter ou à se moquer des uns des autres dans la cour d'école ne continuent pas à le faire grâce aux outils dont ils disposent aujourd'hui. Donc on a un phénomène de caisse de résonance permis par les outils Internet. Chez Génération Numérique, on essaye avec les élèves de leur expliquer que les actes, leurs propos qu'ils tiennent dans la vie numérique sur Internet est du même acabit que celles qu'ils tiennent dans la vie de tous les jours. Et qu'il n'y a pas de raison que parce qu'on est caché derrière un écran, derrière son écran de smartphone ou de tablette, qu'on puisse se permettre d'avoir des propos plus haineux, insultants vis-à-vis des autres que ce qu'on a dans la vie de tous les jours. L'écran n'est pas un gage d'impunité.